Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps et on va refaire un petit tuto sur un poste de Football Manager. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble le poste d'attaquant de soutien ou plus communément appelé le trequartista. Les attaquants de soutien sont des joueurs absolument géniaux du monde de football. Ils sont capables de dribbler plusieurs adversaires à la suite, mais surtout, ils sont capables de marquer des buts absolument époustouflants. Maradona, Cruyff, Ozil ou bien encore Riquelme sont des exemples parfaits pour ce rôle de meneur de jeu sur le terrain. Mais alors au fond, c'est quoi un attaquant de soutien? Eh bien, c'est un meneur de jeu, mais un peu spécial. En fait, c'est le doux mélange entre un meneur de jeu avancé et un enganche. Un meneur de jeu avancé, lui, il va revenir défendre, il va récupérer la balle et il va porter la balle au pied en se projetant vers l'avant grâce à des dribbles. L'enganche, lui, ne fera absolument aucun effort défensif. On l'a vu dans une vidéo précédente. Si vous ne connaissez pas ce rôle, n'hésitez pas à la revoir, vous aurez forcément des petits rappels. L'enganche, lui, ne défend pas, et dès qu'il reçoit la balle dans les pieds, il oriente quasiment tout de suite et systématiquement le ballon sans proposer de dribble. C'est donc en quelque sorte un genre de pivot offensif numéro 10 qui va orienter le jeu. L'attaquant de soutien, ou le trequartista, lui, il va ne jamais défendre. Par contre, dès qu'il va avoir la balle, il va essayer de s'orienter un peu à gauche du terrain, à droite du terrain, et ne va pas hésiter à dribbler pour proposer des solutions offensives et également créer des failles et des opportunités pour les joueurs qui seront présents à côté de lui. C'est donc un meneur de jeu central, un pivot en tant que numéro 10, mais qui est également capable de faire des passes absolument magnifiques, mais également de partir dans des dribbles chaloupés pour dribbler 2, 3, 4 adversaires. Même s'il est considéré comme un numéro 10, il ne faut absolument pas négliger son rôle à la finition. Il va participer énormément à la création du jeu, mais également il sera à la conclusion de nombreuses occasions créées par lui-même ou par ses coéquipiers. Si on doit faire un peu d'étymologie sur le mot trequartista, c'est un joueur qui va jouer uniquement dans les trois quarts du terrain et qui est le véritable artiste, le leader technique de son équipe. Comme vous l'avez compris, on va donc devoir se passer de ces véritables génies du football pour défendre. Car oui, ils vont économiser leur vélocité, leur endurance uniquement pour les tâches offensives. Ils vont donc pouvoir briller grâce à leur habileté, leur élégance, et lorsque l'équipe se retrouvera en position d'attaque sur le terrain, ça sera vraiment l'élément central qui permettra de déclencher de très nombreuses occasions pour votre équipe. Si on se penche du côté de l'équipe d'Argentine, Maradona et Riquelme sont les deux joueurs parfaits qui peuvent occuper ce poste et ce rôle sur le terrain. Mais Maradona et Riquelme sont des joueurs qui sont absolument différents et qui ont un style de jeu diamétralement opposé. Tandis que Maradona fait parler sa vitesse, ses dribbles et ses chevauchées fantastiques, Riquelme, lui, brille par sa technique et ses passes extrêmement précises pour ce coéquipier. Maradona était donc considéré plutôt comme un buteur de génie grâce à une finition hors pair et à des dribbles absolument géniaux. Riquelme, lui, par contre, était un passeur exceptionnel avec une vision du jeu absolument magnifique. Malheureusement, et on l'a vu dans plein de rôles et plein de postes différents sur la chaîne, dans les différents tutos que j'ai réalisés, les entraîneurs de maintenant demandent forcément à leurs joueurs, aux 10 joueurs de champ, une très grande rigueur défensive. Et quand vous avez devant un joueur qui ne participera pas, qui ne fera pas de repli et qui ne fera pas les efforts nécessaires pour récupérer la balle, eh bien numériquement parlant, vous allez être en infériorité au milieu de terrain. Et ça, pour les coachs, c'est parfois une condition sine qua non. Malheureusement, avoir son équipe qui va être exposée au milieu de terrain adverse, qui va pouvoir prendre du coup plus de largesse offensive, c'est souvent un handicap dans les différentes tactiques. Voici maintenant les consignes individuelles qui sont requises et qui sont de base inscrites dans Football Manager. Donc on voit tout de suite que c'est un joueur qui n'a en tâche que la possibilité d'être en tâche attaque. Par contre, c'est un joueur qui va s'engager moins. On l'a vu,
c'est un joueur qui ne va pas faire d'efforts défensifs et qui ne va certainement pas aller au contact pour récupérer la balle. En revanche, lorsque l'équipe aura le ballon, il va pouvoir prendre les espaces et va décrocher plus souvent. Lui, quand il aura la balle dans les pieds, il va dribbler plus et il prendra plus de risques. Alors, la consigne, prenez plus de risques, j'en ai déjà parlé, ça ne concerne pas forcément que les passes, ça va concerner le joueur, sa propension à faire plus d'appels de balles, à tirer plus souvent, à dribbler plus, et bien entendu, à prendre plus de risques sur les tirs. Pour les passes, vous aurez le choix de mettre des passes plus courtes ou des passes plus directes. Voici maintenant les différents attributs nécessaires pour avoir un excellent attaquant de soutien sur le terrain. D'un point de vue physique, c'est extrêmement simple, il lui faut uniquement de l'accélération, de l'agilité et de l'équilibre. Dès qu'il a la balle, il est capable de se projeter immédiatement vers l'avant. Pour la partie technique, le contrôle de balle, les dribbles, la technique sont des choses absolument nécessaires et primordiales pour justement sa faculté à pouvoir provoquer l'adversaire. Bien entendu, s'il est très bon dans la finition, c'est un plus, et en revanche, sa qualité de passe est, elle, non négociable. Donc, des passes excellentes, couplées, bien évidemment, à une excellente vision du jeu, une très bonne inspiration, de la prise de décision, de l'anticipation pour le placement, et bien évidemment, de l'appel de balle pour pouvoir se projeter dans les phases offensives. Voici maintenant quelques caractéristiques plutôt sympas pour le poste d'attaquant de soutien. La première, c'est qu'il peut et doit aimer dribbler les adversaires plusieurs fois. On l'a vu, hein, il a une qualité technique hors pair aussi bien dans les dribbles que dans l'inspiration, donc il pourra forcément faire la misère à son adversaire direct. Il peut courir avec le ballon dans l'axe s'il est positionné bien évidemment au cœur du jeu. Il va également prendre les espaces et bien évidemment, on peut également lui demander de faire beaucoup de courses balle au pied pour justement augmenter sa propension à partir en dribble au cœur du jeu. Voici maintenant quelques caractéristiques à éviter. Décrocher pour récupérer les ballons, on a vu, son rapport défensif sera quasiment nul. Ça va donc aller à l'encontre du poste que vous lui proposez. Ne prend pas les espaces. Là, en l'occurrence, on a vu que c'est un joueur qui avait besoin de décrocher légèrement sur les côtés à gauche ou à droite pour trouver des failles. Donc, s'il ne bouge pas de son poste, malheureusement, ça ne lui servira à rien d'occuper ce poste sur le terrain. Si vous lui demandez de ne jamais partir balle au pied, c'est dommage. Il a des qualités techniques, dribble, vitesse, accélération importante. Il doit pouvoir percuter. Donc, laissez-lui vraiment de la liberté créative dans les dribbles et dans son jeu. Et ensuite, ne lui demandez pas de ralentir le jeu, puisque son rôle, c'est d'être un véritable détonateur et de faire sauter les barrières de la défense adverse. Pour finir, voici maintenant quelques joueurs qui peuvent occuper ce rôle d'attaquant de soutien. Le premier, c'est Paolo Dybala. On connaît tous ce joueur absolument fantastique, capable d'évoluer sur plein de rôles offensifs de votre ligne d'attaque. Malheureusement, il a parfois un apport défensif plutôt limité parce qu'en termes de puissance et d'endurance, il est plutôt mauvais. Donc c'est un rôle qui pourrait vraiment lui convenir à la perfection. Ensuite, Samardzic, un joueur serbe qui a également de très très bonnes possibilités offensives, donc un joueur qui est plutôt complet, mais qui n'aura aucune difficulté à pouvoir s'adapter à ce rôle sur le soutien parce qu'il a vraiment les notes au bon endroit sur ce poste bien précis. Ensuite, Rafael Vega, joueur brésilien, 28 ans. On voit que physiquement, ça commence un petit peu à descendre en termes de note physique, donc c'est plutôt moyen. Donc il pourrait également occuper ce rôle sur le terrain. Et ensuite, le joueur uruguayen, Leonardo Fernandez, un joueur lui aussi plutôt équilibré, mais on voit qu'en termes de puissance, agressivité, c'est un joueur qui aura tendance à certainement éviter un peu les contacts. Donc dans un rôle d'attaquant de soutien, ça serait vraiment une position absolument idéale pour lui. Je ne vais pas vous donner d'idées tactiques sur ce que vous pouvez mettre en place, mais comme vous l'avez compris, il va forcément falloir autour de lui des joueurs plutôt travailleurs qui vont permettre de compenser sa très faible influence sur le plan défensif. Donc n'hésitez pas à mettre à côté de lui des joueurs qui vont pouvoir charbonner, des joueurs d'équipe qui ont des notes d'agressivité, de jeu collectif extrêmement importants
pour pouvoir justement essayer de minimiser votre faiblesse numérique dans le centre du terrain. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à retravailler mes différentes fiches pour pouvoir vous présenter le rôle d'attaquant de soutien sur la chaîne. J'espère en tout cas qu'elle était à la hauteur de vos espérances et de vos attentes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à commenter, à partager pour apporter un peu de visibilité à la chaîne. N'oubliez pas également d'aller faire de jeter un petit coup d'œil sur la carrière avec Bilbao parce qu'on est vraiment en train de vivre des émotions assez incroyables et de faire une très belle carrière au sein du club basque. Allez, à ciao les gars.